Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Donc, disons la scène 18e. La 18e fois que je le fais, je sens qu'il est pourri, j'arrive plus à parler. Le son était pourri, les cloches ont sonné, ça plantait. Bon, j'ai eu la totale aujourd'hui. Petite vidéo à la suite de l'autre. Pourquoi jouer simplement qu'on peut jouer des choses compliquées. Donc, une ouverture très compliquée, mais on va le faire sans essayer de bosser. Parce qu'il n'y a pas de technique, parce que très peu de tactique, on ne peut pas se prendre des pièges d'ouverture, qu'il faut essayer de réfléchir. Et il faut aussi de réfléchir par rapport au centre. Alors, c'est peut-être pas le plus simple, mais c'est formateur. Euh, B3 cavalier F6, fou B2 D6. Alors, c'est une partie que j'ai jouée, qui est très rapide, pas très intéressante en elle-même. Vous allez voir, bon, il y aura une petite tactique à trouver en fin de partie. Pas très intéressante en elle-même, si ce n'est que on va voir que sur cette heure de coup, je ne le connaissais pas. Mais je me doute bien qu'on va rejoindre quelque chose que je connais avec G6 et E5, donc un système est-indien. C'est souvent très souvent le cas quand l'adversaire joue D6. Donc ici, on peut absolument tout jouer. Ben, d'ailleurs, ici, vous avez la base de données des grands maîtres, et absolument tout est possible avec des idées différentes. Donc on peut jouer des choses, tiens, il n'y a pas C4 de marqué, mais ça pourrait revenir. Donc on peut jouer avec G3. G3 est tout à fait un coup. G3, G6 pour rester dans l'idée. Fou G2, fou G7, et on peut jouer C4. Je ne toujours pas mes pions centraux, je ne sais pas ce que fait l'adversaire, et puis je vais essayer de m'adapter. Donc C4 est jouable. Et on rentre dans quelque chose qui est très anglais. Là, on voit bien comment on joue sur les cases blanches. Donc là, vraiment, c'est quand même du jeu de couleurs. Votre fou est là, on joue sur case blanche, ce pion contrôle cette case blanche, et quand je vais jouer le cavalier ici, il va contrôler les cases blanches centrales, donc on joue au centre d'une manière un petit peu détournée pour l'instant, je garde mes pions là, et je vais essayer de profiter, ou de les avancer au meilleur moment, de la meilleure manière pour essayer de me profiter de ce que joue mon adversaire. Qu'est-ce qu'on peut jouer dessus? Là-dessus, on peut jouer type anglaise, comme ça, directement. On peut jouer aussi tout de suite F4. F4, et là on rentre dans quelque chose qui est plutôt Bird. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouverture Bird, ça commence par F4. Et bon, le souci de jouer la Bird tout de suite, c'est qu'on dit tout de suite, ben, je joue une Bird. Et là, notre adversaire sait ce que c'est, connaît peut-être quelque chose, va vous jouer. Il peut y avoir des plans extrêmement tactiques qui vont se jouer à partir du gambit from. Voilà. Quelque chose où il vaut mieux savoir où on met les pieds, parce qu'on peut perdre très très rapidement. Je ai perdu très très rapidement, avec le magnifique mat ici. J'avais joué en blitz, je crois, ou en boulette, et j'avais perdu en 6 secondes. Je crois que c'était mon record. Donc quand on ne connaît pas, on se prend des surprises assez rigolotes très rapidement. On peut jouer, je reviens, on peut jouer des plans tout de suite avec D4. D'accord. D4. Bon, ben, on joue là sur case noire, on essaie de blinder les cases noires, on va essayer d'échanger sur case noire, récupérer de l'espace là-dessus. On peut aussi jouer des plans, ça je le retrouve alors, je sais pas, fan système, type système de Londres, tout ça, donc jouer toujours les mêmes ordres de coups pour la même chose. Mais on peut jouer sur du 3 et après jouer comme ceci, avec cavalier F6, et peut-être pourquoi pas après revenir sur du F4. Donc ça se joue aussi, beaucoup de gens remarquez que. Mais je crois que d'abord j'ai vu des vidéos de, comment il s'appelle, là, Gotham Chess, je sais pas si vous connaissez les streamers, qui jouent ça régulièrement avec souvent du F4 qui revient dans ces parties. Donc revenir sur des systèmes un petit peu Bird, ou voilà. On peut jouer des espèces de systèmes comme ça. Mais bon, je connais pas trop, je suis pas trop là-dessus. Et là, on joue, ben, on peut rejouer soit case noire, soit type case noire aussi, mais façon Bird. Ok. On peut aussi jouer, revenir sur notre type d'anglaise qui existe, et les anglaises avec que 3, ça peut le faire aussi. Voilà. Donc on peut tout jouer, et on remarquera que très souvent, ben, on garde ses pions un peu libres pour décider au dernier moment de ce qu'on fait, ça garde une certaine souplesse. Et bon, ben, c'est une ouverture lente. Niveau développement, on n'a pas développé grand-chose, ça n'a pas attaqué très fort. Moi, j'ai joué C4. C4, pareil, on revient sur une espèce d'anglaise, et puis bon, ben, je contrôle ici cette case centrale, puisqu'on me la donne, hein. Eux, ils vont sûrement jouer là-dessus, et j'aurai cette case au moins à moi. C4, c'est possible.
Je joue pas G3 tout de suite, je suis pas fan de là-dessus. En général, j'attends. S'il joue cavalier, je peux jouer G3. Parce que ben, du coup, mon fou jouera là-dessus, sur toute la diagonale. Si je le joue trop tôt, il y a quand même des plans que j'aime pas trop, ou qui sont pas censés être très bons, parce que je ne sais pas trop jouer. Au niveau grammate, c'est pas très. Mais avec ces 6 ça bloque un petit peu l'espace du fou. Je perds cette case en plus. Je suis pas fan. Donc j'attends un petit peu de voir ce qui se passe avant de jouer G3. Mon adversaire joue E5, cavalier C3, je continue à me développer, et G6, et je sais grosso modo ce qu'il veut faire maintenant. Et là, tout de suite, eh ben, jusque-là, j'ai pas bougé ça. J'ai juste fait un contrôle avec les pièces et mon pion du coin, donc mon pion latéral qui contrôle, et mes pièces qui viennent contrôler. Pour l'instant, c'est tout ce que je fais comme contrôle sur le centre. Et maintenant, je vais jouer une pièce au centre. Je vais jouer ceci. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça reste bloqué ici, qu'on fasse quelque chose de bloqué. Par exemple, si je jouais un coup comme ceci, je bloque le centre. Ce pion risque de rester ad aeternam ici, difficilement attaquable, et j'ai bloqué mon fou. Alors j'ai bloqué le fou adverse, mais j'ai bloqué le mien. Et ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est que mon fou disparaisse. Alors, hop, mon fou disparaisse en prenant son fou, et du coup, ben, ces cases-là noires seraient très faibles autour du roi. Alors, vu que j'aurais perdu mon fou noir, des cases noires ici, ce sera peut-être pas très grave pour les noirs, mais ça reste important. Donc, je joue ici D4 pour essayer d'ouvrir le jeu et, si possible, arriver à éliminer ça. Il défend, je prends, il reprend du cavalier, et là, un coup, bon, qu'on peut juger douteux ou pas. Bon, l'ordinateur est pas fan, mais il dit pas que c'est tout pourri. C'est mon style de jeu, je joue cavalier F3 parce que j'aime bien les déséquilibres, j'aime bien les choses un peu bizarres, étranges, et je me retrouve plus à l'aise. En fait, je trouve ça plus sympathique à jouer. Je sais pas si au niveau du résultat c'est bon, mais au moins je m'amuse. Prise, j'ai cassé mon roc, voilà, mon roc est tout pourri. J'ai deux pions doublés, mais en contrepartie, eh ben, j'ai une colonne qui s'est ouverte, mon pion qui pourrait servir de butoir à l'occasion pour aller s'ouvrir et essayer d'attaquer le roc adverse. Donc on voit bien que j'ai des velléités un petit peu agressives. Ce pion ici, ben, je contrôle un peu mieux le centre, mine de rien. J'ai pas mis de pion au centre, mais là, c'est vraiment à moi. Ici, on dirait que c'est plutôt à lui pour l'instant. Ça, c'est plutôt à moi. Donc on voit bien que je joue bien au centre, je suis bien au centre. Sécurité du roi, tout pourri, hein, j'ai plus de roc ici, je comptais roquer ici, mais on voit bien que je suis pas franchement à l'abri non plus. Niveau sécurité du roi, plus que bof, très très bof même. Et développement de pièces, ben, c'est à peu près pareil, c'est à eux de jouer, ils vont jouer ceci, et on a deux pièces développées chacun, il n'y a pas de souci de ce côté-ci. Je joue une petite question H4, il rock, alors H4 pourquoi? Parce que je pense toujours, j'aime bien ce type de plan, alors c'est pas très bon ici, mais bon, on voit bien que c'est cassé, que j'ai ouvert des colonnes pour mettre des tours ou des dames pour attaquer, que j'ai mes fous qui vont jouer, que ma dame pourrait aussi venir ici pour jouer sur ces diagonales, ou venir par là pour aller sur les colonnes. Bon, et c'est pas bon, mais humainement, ouais, c'est sympa de jouer. Ça a l'air peut faire quelque chose, quoi. En tout cas, piéger son adversaire, ça doit être possible. Je joue E3. Ok, développé. Cavalier H5, j'ai pas trop compris son coup. Je pensais qu'il voulait m'empêcher ça, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et puis, je continue par fou D3. Et maintenant, je vais comprendre son coup. En fait, il a fait deux coups de cavalier, deux coups de fou pour jouer un troisième coup et me gagner mon pion. Donc son cavalier bloque mon pion, d'accord? Et ça crée une faiblesse qui va attaquer avec la dame et le fou. Mais moi je suis très content parce que ce pion, je m'en fiche royalement. Il va perdre un temps incroyable pour gagner un pion. Et dans les principes d'ouverture, perdre beaucoup de temps dans l'ouverture pour gagner un pion, c'est inacceptable. C'est donner du jeu à son adversaire. Et son cavalier et son fou, quand ils seront ici, seront très très mal placés, donc il va encore perdre du temps pour les ramener, et s'il peut le faire, mais en fait c'est déjà mort. Dame C2, fou prend, et la position est complètement morte.
parce qu'il y a tactique. Donc d'ici, déjà, vous pouvez commencer à la calculer si vous le voulez. C'est un peu plus compliqué, mais bon. Cavalier des 5. Eh ben, on prend contrôle de la case, on ouvre la diagonale pour le fou, on a pris contrôle de la case avec le cavalier, avec le fou. Derrière, les cases sont faibles, noires sont faibles. Compliqué pour lui de jouer. Alors, cavalier n'est pas bon parce qu'il va perdre ici. Alors, il y a bien sûr un petit piège à reprendre ici, mais c'est pas très bon, ça me laisse du jeu. Et il choisit un coup que je trouve absolument horrible. Bon, ça perd tout de suite. Le coup du cavalier il me semblait bien meilleur. Ici, il joue ça. Et là, vous pouvez regarder. C'est de la tactique. Ça gagne un peu de coups. Faites-vous la main. C'est bon. On prend. Cavalier prend. Le fou noir aura disparu. Ces cases sont super méga faibles. Et c'est une catastrophe. Le cavalier t'a donc attaqué 2 fois, défendu qu'une fois. Donc s'il bouge, par exemple ici, c'est check et mat, donc il ne peut pas bouger. Il va le défendre, mais là, s'il le défend avec le roi, c'est seule pièce qu'il peut défendre, et bien il y a la pression. La suite, est-ce que vous l'avez vu? Ben, la suite, tout simplement. On va jouer simplement, ramener une dernière pièce. Le cavalier est cloué. Et c'est... Excusez-moi, il est bloqué. C'est un clouage absolu. Absolu, ça veut dire que cette pièce ne peut absolument pas partir parce que le roi est derrière. Donc j'ai tout mon temps. Alors j'ai joué ce coup, puis après je m'en suis voulu, mais en fait c'est le meilleur coup pour l'ordinateur. Je me suis dit, mais c'est lent, t'avais vu le plan comme ça, pourquoi tu fais pas tout de suite? Mais en fait c'est le meilleur coup. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas bien suivi pourquoi. Tour H8, il veut s'éviter des problèmes là-dessus, sur ce petit pion qui serait peut-être pas protégé à un moment donné. Tour H8, tour H4, fou D7, il se développe, mais il n'y a pas de coup. Tour F4 et la pièce est perdue. Roi F8, il a compris que c'est mort. Je prends, il abandonne un coup plus tard. Fait tour G8 pour s'éviter des échecs ici ou des petits pièges que je pourrais avoir. Et surtout de la tour qui n'était pas défendue là, parce que j'aurais pu faire ça par exemple. Pour gagner un petit pion de plus et aller faire un échec là-bas. Tour H1, puis là il abandonne. En tout cas, bon, la suite de la partie n'avait aucun intérêt déjà ici. Donc voilà. À retenir, donc la Nimzo Larsen, c'est sympa, c'est rigolo, on a des positions, bon, c'est pas du grand jeu, hein, on va pas agresser l'adversaire et gagner un 10 coups. Alors ils appellent ça attaque Nimzo Larsen, mais c'est de l'attaque molle, on va dire. Par contre, c'est intéressant à jouer. Toujours pareil, moi je pense qu'il n'y a pas grand chose à savoir pour commencer à se dépatouiller, juste du bon sens, essayer d'empêcher les noirs de s'installer au centre. Et puis on peut trouver des choses sympas. Et deuxième point, l'impressible d'ouverture. On ne joue pas 2 fois ces pièces d'ouverture. On ne joue pas un cavalier 2 fois. On ne joue pas un fou 3 fois. Pour aller prendre un petit pion, c'est du suicide. Allez, eh ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Si je trouve